Donc Erwan et moi, on monte une start-up qui s'appelle Yudo, qui est en fait une start-up à la croisée de l'immobilier, de l'architecture et de l'urbanisme, qui a vocation en fait à développer les quartiers pavillonnaires en créant de nouveaux logements, des espaces de bureaux, en s'appuyant en fait en accompagnant les habitants, les propriétaires de terrains, dans le montage de micro-projets immobiliers. Du coup, ça passe en fait par un petit peu retourner à la racine d'un montage économique d'un projet en amont pour pouvoir mettre l'argent là où il faut et dans la qualité de construction. Après, ça part aussi d'une vision urbaine, d'une conviction sur qu'est-ce que doit être la ville demain. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est aussi la ville qui est un peu faite d'échelle humaine, de spontanéité, qui est faite d'histoire. On s'oppose un peu à l'idée d'une ville trop générique, qui serait faite que de gros projets ou de choses trop propres. Enfin, trop propres. Et une ville qui est capable d'évoluer. Et c'est ce qu'on trouve un peu aussi dans les quartiers pavillonnaires, c'est cette capacité d'évolution, cette plasticité, c'est la façon de créer aussi des nouvelles histoires. Revenir à qu'est-ce qui finalement fait un projet d'architecture en matière de... Enfin, ce qu'on voit, c'est que les promoteurs immobiliers sont aujourd'hui parmi les premiers commanditaires et qu'il y a peut-être d'autres modèles économiques à inventer pour créer du logement ou de l'architecture tout court. Et c'est ce qui nous permet aussi d'une certaine manière finalement de sortir de la norme, de la norme de la production aujourd'hui de la ville. On sait que par exemple, comme tu disais tout à l'heure, c'est principalement fait par les promoteurs où l'architecture, en tout cas celle du logement, devient quasiment un produit financier. Et le fait d'intervenir, d'essayer de faire émerger un marché dans des territoires existants composés de petites maisons, faites de petites échelles, de relations humaines, de relations de voisinage. Le fait d'intervenir dans le déjà là, c'est finalement ce qui nous crée un cadre, ce qui créera un cadre aux futurs architectes, qui est à la base différente de celle d'une parcelle foncière type promoteur ou type ZAC. Et ce terreau-là, cet ADN-là des tissus existants, finalement, explose toute norme et fait qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et ça remet d'une certaine manière l'architecture au cœur du processus. Et c'est ce qu'on aime beaucoup et ce qui nous stimule un peu tous les jours.